Le village de Saint-Léon n'était plus qu'une ombre de ce qu'il avait été. Les bombes avaient transformé les maisons en squelettes de pierre, et les rues autrefois animées étaient désormais silencieuses, jonchées de débris. Un seul cul-de-sac, miraculeusement épargné, abritait encore quelques habitants, parmi lesquels Marie, une institutrice de 62 ans qui avait refusé d'évacuer. Dans son petit jardin, contre toute attente, Marie entretenait un potager. Un simple coin de terre où poussaient des tournesols, des roses et des lys. De la folie, murmuraient les quelques voisins restants. Gaspiller de l'eau pour des fleurs alors que nous manquons de tout. Chaque matin, malgré les bombardements lointains, Marie arrosait méticuleusement ses plantes. Elle leur parlait doucement, comme à des enfants, promettant que le cauchemar prendrait fin un jour. Un matin pluvieux, alors qu'elle coupait des roses, Marie remarqua une silhouette à l'entrée de son jardin. Un soldat ennemi, jeune, à peine sorti de l'adolescence, pointait son arme sur elle. Ses mains tremblaient sur son fusil, son uniforme déchiré et taché de sang. Marie ne bougea pas. Elle le regarda calmement, tenant toujours ses roses coupées. « Vas-tu me tuer » demanda-t-elle simplement. Le soldat, surpris d'être compris, hésita. « J'ai besoin de nourriture » balbutia-t-il dans la langue de Marie. Elle remarqua alors sa blessure sur le flanc, mal bandée avec un morceau d'uniforme. « Entre, dit-elle, posant ses fleurs. Mais laisse ton arme dehors. » Après un moment d'hésitation, le jeune homme posa son fusil contre le mur et suivit Marie à l'intérieur de sa modeste maison. Elle s'occupa de sa blessure avec les maigres fournitures médicales qu'elle avait encore, puis partagea son repas avec lui, une soupe claire et un morceau de pain dur. Il lui dit que son nom était Anton, qu'il avait 19 ans, et qu'il s'était perdu après une embuscade qui avait décimé son unité. « Je ne voulais pas cette guerre, avoua-t-il. Je voulais être jardinier. » Marie sourit tristement. Le monde a besoin de jardiniers, pas de soldats. Pendant 3 jours, Anton resta caché chez Marie. Elle lui apprit à s'occuper de ses fleurs, et lui montra comment greffer des rosiers pour créer de nouvelles variétés. Il parlait peu, mais partageait une langue plus ancienne que les frontières. Le 4e jour, les tirs de mortier approchaient dangereusement du village. Marie savait qu'Anton devait partir pour sa propre sécurité. « Prends ceci, dit-elle, lui tendant un petit paquet de graines de tournesol. Quand tout sera fini, plante-les. Elles pousseront toujours vers le soleil, peu importe les horreurs qu'elles ont connues. » Anton serra les graines comme un talisman. Avant de partir, il arracha soigneusement un jeune rejet de roses. « Pour ton jardin, quand je reviendrai, promit-il. » 6 mois plus tard, la guerre prit fin. Le village de Saint-Léon, comme tant d'autres, commença la difficile tâche de reconstruction. Le jardin de Marie avait miraculeusement survécu, devenant un symbole d'espoir pour les habitants de retour.